Mi-octobre, une cinquantaine de Messins répondent à l'appel. Le temps d'une soirée, les associations du réseau Solidarité investissent l'hôtel de ville. Le but, répondre à toutes les questions des citoyens autour de la problématique des réfugiés syriens. En fait, moi, tout simplement, je suis sensible à la question des demandeurs d'asile et des réfugiés en France depuis très longtemps. Mais j'ai été aussi particulièrement ému par la situation des réfugiés syriens qui quittent une guerre civile absolument atroce. Donc moi, ce que je cherche, c'est justement quelle aide bénévole je peux donner à ces réfugiés. Vous imaginez comment la vie avec ces réfugiés ? Une vie un peu comme une vie de famille, comme si c'était un peu nos enfants. On a déjà eu l'expérience avec des étudiants étrangers qu'on a hébergés temporairement. Pour nous, c'est une démarche naturelle. Moi-même, dans le passé, lorsque j'étais dans une autre église en région centre, nous avions accueilli des demandeurs d'asile pendant plusieurs mois. Alors donc j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine. C'est le verbe tomber. Je tombe, tu tombes, elle tombe, nous tombons, vous tombez, il tombe. D'ailleurs, le réseau Solidarité a de l'expérience en la matière. Plusieurs fois par semaine, la Fondation Abbé Pierre dispense des cours de français à des demandeurs d'asile. J'apprends à les connaître, j'apprends à connaître leurs origines déjà, à comprendre un petit peu mieux les problèmes d'immigration. C'est leurs habitudes, la réaction d'adultes. J'avais l'habitude avec des jeunes de collège, donner des cours à des adultes, c'est pas tout à fait la même chose. Les mots concrets, ça va. Une chaise, on peut montrer. Un tableau, on peut montrer. Une personne, un bras, une jambe, on peut montrer. Mais définir le courage, définir la patience, définir des notions plus abstraites, c'est extrêmement difficile. On arrête là ? Oui.